Nous recevons la présidente de REPS FECO Togo. Elle s'appelle Janine Agunke. Avec elle, nous allons parler de la campagne pour la paix organisée au Togo et en Afrique. Madame, bonjour. Ça fait très longtemps. C'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Bonjour, monsieur Michel. Ouais. Vous Moi allez bien? aussi, je suis contente de vous retrouver et je vous encourage dans le travail que vous faites. Et je vous encourage également, chère maman, et félicitations pour tout ce que vous faites. Alors, campagne pour la paix, pourquoi cette campagne? Bien, vous savez, la paix, comme a dit quelqu'un, n'est pas seulement l'absence de guerre. C'est une sensation de bien-être qu'on doit avoir, de vivre avec son prochain et de faire en sorte que la quiétude permette d'avancer dans le développement et puis permettre à l'humanité de faire des progrès. Donc, vous savez, le 21 septembre dernier, c'était la journée internationale de la paix. Et chaque année, on essaye de marquer un petit temps de réflexion pour voir le chemin parcouru et essayer de faire en sorte que des améliorations d'une situation quelconque qui pourrait menacer la paix soient effectives. Donc, vous savez que dans la sous-région, il y a quelques turbulences depuis des années déjà. Et chaque fois, on se rend compte qu'il y a des résurgences. Alors, que faire? Nous sommes des organisations féminines et nous œuvrons pour le développement de la femme, ses droits et son bien-être qui conditionne la vie de toute la cellule familiale et partant la vie de la communauté. C'est pour ça que les gens vous taquinent souvent en disant que derrière un homme fort, il y a toujours une grande dame. Ouais. Alors nous nous sommes fait cette raison pour dire que la contribution de la femme, qui est multiforme, doit profiter de tous les créneaux possibles. Et l'une des stratégies, c'est le travail que font les organisations féminines. Est-ce qu'au Togo, vous avez senti, Madame Janine Agunke, que la paix est menacée? La paix, c'est un petit fil dont on s'occupe sous le risque de voir le fil coupé. Et comme le fil est suspendu et tient de part et d'autre la vie et le bonheur des uns et des autres, tout le monde doit faire attention à ce fil. Au Togo, il n'y a pas la guerre, mais par le passé, il y a eu des crises qui ont débouché sur des violences. Et il y a toujours en sourdine des remous qu'on doit maîtriser pour éviter que des éclats ne nous arrivent et qu'on rentre dans un cercle de guerre ou de crise incessante. Ça, je crois que le Togo œuvre inlassablement pour éviter des situations graves. Donc, je peux dire qu'au Togo, il y a la paix. Il y a un climat quand même qui nous permet d'aller, de venir. Et c'est justement pour ça que nous tenons à cette campagne-là, pour faire en sorte que ce qui revient à toutes les parties prenantes soit pris en considération et que chacun, comme le dit Monseigneur, fait sa part. Alors, vous avez commencé par organiser des activités à partir du 18 de ce mois, le 18 du mois écoulé plutôt, novembre. Alors, quelles sont ces activités? À la conférence de presse, nous avons décliné toutes ces activités, dont les plus importantes sont les tables rondes. Nous faisons 2 tables rondes. La première, c'est sur les impacts
du dialogue civilo-militaire qui permet de mieux connaître les forces de défense et de sécurité, ce qu'elles font et en quoi elles sont utiles à la population. Et de l'autre côté, les civils qui sont là, qui expriment leur appréhension vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, mais qui proposent également des solutions pour nous permettre d'être ensemble et d'avoir ce sentiment de sécurité lorsque des situations graves nous confrontent. Alors, au Togo, par exemple, allez-y. Ouais, allez-y. Donc, la deuxième table ronde porte sur le dialogue interculturel. C'est un dialogue où on réunit les étrangers qui vivent au Togo, les gens de différentes ethnies et de différentes couches sociales, et on discute sur la valeur de la différence, comment est-ce qu'on peut mettre à contribution cette différence au profit de la paix. Les autres activités, ce sont des émissions. Passer par les médias. On passe par les médias pour faire la sensibilisation. Comme New World TV. New World TV, nous rendons hommage à New World TV. Et des radios rurales également. Et nous essayons de faire passer des messages sur la paix pour attirer l'attention de chacun sur la valeur de la paix et le risque que nous courons toujours si nous ne faisons pas attention pour la préserver. Alors, sur le dialogue civilo-militaire, les relations entre les civils et les forces de sécurité au Togo, comment justement vous voyez ces relations? Vous savez, dans toutes les cultures, on a toujours dit que la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Et cette citation a voulu tout simplement nous faire comprendre que quelqu'un qui fait du mal, dès que la personne voit le gendarme, doit se ressaisir pour se mettre dans le bon chemin et vivre comme la morale l'enseigne. Donc, les forces de sécurité, on ne les voit pas toujours et partout. C'est lorsqu'il y a nécessité qu'on les voit. Et donc, normalement, dès que vous avez un problème, vous vous trouvez dans une situation quelconque et que vous voyez quelqu'un en uniforme, que ce soit un homme ou une femme, on doit se sentir en sécurité pour se dire que, ah, voilà quelqu'un qui peut m'aider à sortir de mon problème. Il s'est trouvé entre-temps que, au niveau du Togo, certaines crises ont fait qu'il y a eu beaucoup de dégâts et les forces ont dû intervenir. Il y a eu cette marque-là qui fait que sur le plan sociopolitique, généralement, lorsqu'on voit les gens en uniforme, il y a une méfiance. Vous savez que les uniformes également, c'est dans la rue. Quand il y a contrôle et que vous avez violé un feu rouge ou bien on essaye de voir si vous avez toutes les pièces, il y a une sorte de dialogue qui s'instaure ou s'institue entre les forces de sécurité ou de contrôle à ce niveau-là. Et la population se sent souvent bernée. Donc il y a des petits actes qui parfois font que ce n'est plus seulement la peur du gendarme, mais c'est la peur de ce qui peut m'arriver si jamais j'entretiens une sorte de dialogue avec cette force-là qui sûrement est venue pour me réprimander. On ne voit pas toujours ce que nous avons fait de mal ou bien ce que nous pouvons faire de mal, mais il y a toujours cette retenue-là ou cette peur des forces de sécurité. Donc, dans nos tables rondes, on essaie d'expliquer aux gens comment ces gens-là sont formés et ce pourquoi ils sont là et quel peut être notre appui à leur côté pour leur permettre de faire aussi leur travail tout en nous rendant service le mieux possible. Alors, on sait que vous êtes la présidente de REPS FECO Togo. On sait que l'association est impliquée dans cette campagne
pour la paix. Est-ce qu'il y a également des organisations qui sont impliquées? Oh oui, c'est pas une association, c'est un réseau, Un réseau, le ouais. RESFECO. Hein? Oui, réseau. Paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Ah, ok. Donc, ce réseau existe dans les 15 pays de la CEDEAO, justement, avec le même leitmotiv qui est de faire en sorte que la paix règne dans les pays du Sahel et dans tous les autres pays de la sous-région et que les femmes apportent réellement leur contribution pour ce maintien de la paix là où la paix existe et la prévention justement de tous les phénomènes qui existent aujourd'hui, notamment le terrorisme et toutes les autres formes de violence qui sont en train de faire rage ces derniers temps. Alors au niveau du Togo, nous sommes 17 organisations féminines qui sont réunies. Vous les connaissez toutes pratiquement. Il y a WANEP Togo, ULAV Togo, GFD2, PAFED dans le nord, au Djoubo, au niveau des plateaux, à Rufa dans la région maritime, AFEL et Floraison. Toutes ces organisations qui ont l'habitude de mener des activités de développement et des droits de la femme sur le terrain. Donc, dans toutes ces organisations, il y a toujours un petit volet qui concerne la paix, étant entendu que nous avons compris que sans la paix, nous ne pouvons pas œuvrer pour le développement communautaire, faire des plaidoyers politiques pour l'amélioration de la condition de la femme. Donc, c'est comme ça que nous travaillons au Togo et c'est pour ça justement que cette campagne se déroule dans toutes les régions avec nos membres qui sont répartis dans les 5 régions et qui mènent actuellement des activités que nous avons prévues dans le cadre de cette campagne. Alors, autrement dit, puisque vous l'aviez souligné tout à l'heure, ce réseau couvre également d'autres pays de la sous-région. Cette campagne n'est pas qu'une campagne au niveau togolais. C'est une campagne de tous les pays de la sous-région. Nous avons choisi ces activités au niveau du Togo. Ailleurs, nos collègues ont choisi le thème violence basée sur le genre, parce que dans les zones justement où il y a la guerre, je crois, on peut parler de guerre, parce que quand nous prenons le Mali, le Burkina, déjà, nos collègues là-bas développent des thèmes sur les violences. Comment faire en sorte que pendant ces temps-là, la dignité de la femme soit maintenue, leur protection, parce que vous savez que lorsqu'il y a des déplacements massifs, les gens marchent sur de longs kilomètres et sur la route, souvent, il y a des problèmes, des viols, des vols et les menaces qu'on ne connaît que par les temps de graves menaces de la sécurité. Donc, ils développent donc ces thèmes-là et ils apportent leur appui aux femmes qui sont justement dans ces situations-là et qui ont besoin d'être secourues, d'être soignées. Et il y a également beaucoup d'activités qui concernent l'humanisme. Donc, vous savez que lorsque quelqu'un est blessé profondément, il faut en prendre soin. Et dans d'autres pays également, on met l'accent sur la résolution 1325 qui concerne l'augmentation des femmes au niveau des forces de sécurité et de défense, parce qu'on a constaté que lorsqu'elles interviennent en temps de crise, elles ont une façon de se comporter, elles ont une façon de maîtriser leurs collègues hommes
Et elles ont une façon de sensibiliser la population et leur donner des consignes pour leur protection. Donc voilà, on a donné la latitude à chaque pays de voir à partir de son contexte les activités qu'elles peuvent mener pour apporter tant soit peu de baume sur les cœurs qui sont blessés et qui trouvent et qui cherchent à trouver justement une consolation ou une façon de résoudre leurs problèmes du moment. Autrement dit, vous êtes de cœur avec tout ce qui arrive surtout aux femmes de la sous-région, quand on prend surtout des pays qui sont menacés par les guerres, menacés par le terrorisme, surtout le Burkina Faso, le Mali, le Niger, pourquoi pas. Comment vous arrivez à rentrer en contact et à discuter de ce qu'elles vivent avec ces femmes? Non, vous savez que le réseau est organisé, formalisé. Donc nous avons des rencontres physiques de temps en temps, mais nous avons, par les temps qui courent, souvent des rencontres visioconférences, des circuits Facebook. Nous avons ces médias-là qui nous aident à communiquer et à échanger des conseils en termes de leçons apprises sur le terrain et de comment gérer une situation quelconque. Et c'est d'ailleurs ces échanges-là qui nous ont permis en temps de dire que le Togo devait faire très attention, puisqu'on a senti que le mouvement est en train de descendre vers la côte et qu'à partir de Burkina, nous pouvons avoir quelques ennuis. Et donc, nous continuons de dire que c'est le moment de resserrer nos rangs et de travailler pour faire en sorte que le chaos qui existe dans les pays du Sahel ne soit installé chez nous, dans notre pays. Vous avez bien fait de souligner cela. Vous œuvrez pour la paix au Togo et en Afrique. Depuis quelque temps, votre pays, le Togo, est touché par le terrorisme. Récemment, des militaires sont décédés même au front, on parle de 10. Il y a des femmes au niveau de la région des Savanes, cette région qui est touchée par ce terrorisme. Comment vous arrivez, madame, à travailler avec ces femmes et comment vous arrivez à remonter justement le moral de ces femmes? Ce que nous faisons généralement, c'est d'identifier les zones névralgiques et les personnes en difficulté. Et la première chose, c'est la prise en charge psychologique. Parce que c'est tout un bouleversement. Et on sait que dans la nuit profonde, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, ce sont des conseils et ce sont des mots d'encouragement. Et c'est surtout comment former leur mental pour qu'elles puissent résister et vivre une situation géographique qui conditionne leur existence sans laisser trop de traces dans leur vie quotidienne. Alors, madame, la campagne pour la paix, vous avez déjà commencé le travail, mais cela continue. La suite, c'est quoi concrètement? Bien, maintenant, on est arrivé à Lomé. On va faire également des activités au niveau de Lomé. Mais il y a également des activités sur Facebook. Il y a des pétitions que nous lançons pour voir déjà le degré d'adhésion à la chose et mesurer la participation des gens à notre idéal, les solliciter en même temps. Et vous savez que généralement les médias sont utilisés par les jeunes. Et parmi les jeunes, évidemment, il y a les femmes, les jeunes dames, les jeunes filles. C'est le moment de travailler réellement avec ce groupe cible-là, de leur confirmer que l'avenir leur appartient et qu'ils doivent prendre part à toutes les activités qui peuvent les aider non seulement à mieux comprendre une situation donnée,
notamment ce qui nous arrive en ce moment, mais surtout à prendre des dispositions pour ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser entraîner, de ne pas considérer que cette situation peut ne pas durer, mais au contraire, de s'armer et de se dire que le Togo nous appartient. Nous avons besoin d'un environnement de paix pour continuer nos activités de développement. Et donc, s'ils veulent un avenir meilleur, il vaut mieux préserver la paix pour travailler de manière résiliente, mais avec une force conviction que notre avenir dépend du maintien de la paix. Est-ce que vous sentez que non seulement la femme, mais surtout la population tout entière adhère aux idéaux de paix que vous transmettez? Est-ce qu'on sent qu'elle est prête, cette population, justement, à non seulement écouter les messages de paix, mais aussi à les véhiculer autour d'elle? Oui, absolument. Et c'est pour ça que c'est bon de travailler en réseau. Parce que lorsque vous êtes plusieurs organisations, vous avez déjà vos groupes cibles. Et à partir d'une activité donnée, je prends le cas des micro-entreprises par exemple, vous travaillez avec ces femmes, en même temps, elles sont touchées par les effets de la violence extérieure. Et donc forcément, vous utilisez ce créneau-là pour les sensibiliser et elles voient, elles vivent cette situation-là et elles cherchent à comprendre. Il y a des aspects qui se comprennent, mais le fait d'être sujette à une situation qu'elles n'ont pas cherchée, elles veulent comprendre. D'où la sensibilisation, l'information et la communication pour leur dire que de toutes les façons, c'est quelque chose qui n'est pas seulement national, mais qui est international. Mais vous devez faire en sorte que, au niveau national, vous preniez des dispositions pour ne pas en pâtir. Elles comprennent, elles demandent même d'autres explications et elles cherchent toujours à contribuer puisque leur vie en dépend. Surtout leur vie socio-économique en dépend. Vous avez tout à l'heure touché l'aspect échange interculturel. On va revenir en 1 voire 2 minutes sur cela. Qu'est-ce qui sera débattu concrètement sous ce prisme? Nous avons mis au centre la stratégie Mobutu de Nelson Mandela. Vous savez qu'en Afrique du Sud, à cause des différences raciales, on a vu que les gens ne peuvent s'accepter que s'ils ont un désir de paix. Donc, à partir de ce cas précis, on essaye d'inviter les autres cultures. Chez nous, on ne parlera pas seulement de culture, on parle des ethnies. Et comme le Togo, c'est un pays d'accueil où il y a plusieurs étrangers, la table ronde comporte toutes ces cibles-là. Et chacun essaye de décliner les conditions de la paix et les moyens, ou disons même les méthodes de parvenir à la paix dans un système socio-économique, puisque généralement quand les étrangers viennent ici, c'est pour chercher de l'argent. Quand au niveau de nos ethnies, nous avons des problèmes, c'est à cause de nos différences culturelles internes. Donc tout cela est mis en exergue pour dire que à un moment donné, l'être humain doit être au-dessus de tout cela et chercher plutôt, comme le dit Saint-Exupéry, ce qui diffère de moi, l'un de mes laisés m'enrichit. Donc profiter de nos différences pour avancer, nous tenir la main, être des complices dans des situations difficiles, surtout dans ces problèmes de terrorisme où les violences sont là. Nous devons pouvoir nous protéger. Madame Janine Agunke, c'est le terminus. Vous avez sans doute des messages à envoyer ou des choses à dire. Le seul message, c'est
travaillons au maintien de la paix. Évitons tout ce qui peut être à la base d'une crise et d'une violence. Et protégeons nos biens, mais surtout, permettons-nous de veiller à ce que la jeunesse puisse penser à son avenir pour le développement de notre pays. Vous êtes la présidente de REPS FECO Togo. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. On a parlé de cette campagne pour la paix au Togo. On a également parlé d'autres aspects de votre réseau au niveau de la sous-région ouest africaine. Madame, passez souvent nous voir. Infini merci à vous. Merci à vous aussi. Ce fut un plaisir renouvelé. Ouais. Allez, on va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit donc nos invités pour votre émission Regard croisé.